Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel relatif à la création d'un budget de construction sur Excel. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons reprendre là où on s'était arrêté dans la première partie et nous allons mettre en place l'ensemble des formules de ce fichier. Donc pour ce faire, regardez, je vais créer ici un nouvel onglet que je vais appeler tout simplement journal des dépenses. Voilà. Alors dans ce journal des dépenses, je vais mettre le titre là aussi. Voilà. Titre qu'on peut naturellement mettre en gras et en italique. Voilà. Je vais ensuite me placer dans la ligne 5 ici. Je vais mettre la date, l'article, la catégorie, le fournisseur, le montant et éventuellement une petite zone de commentaires. Une fois que j'ai fait ça, regardez, je vais sélectionner naturellement mon titre ici, je vais centrer les éléments, je vais mettre tout ça en gras, je vais aussi mettre des bordures épaisses tout autour de mon titre ici. Voilà, comme ça, on appuie sur OK. Voilà, on tire un petit peu cette colonne-là, comme ceci. Donc, pareil, hein, je vais éventuellement sélectionner, allez, une centaine de lignes, peu importe, de toute façon, vous avez compris la manipulation à effectuer. Voilà. On va aller dans autre bordure, je vais sélectionner comme ceci un contour et pour tout ce qui est intérieur, on va prendre naturellement des pointillés. Voilà, d'ailleurs on va refaire ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va créer une liste déroulante ici dans notre catégorie. Donc la liste déroulante va justement correspondre à l'ensemble des différentes rubriques que nous avons ici. Donc pour ce faire, on va sélectionner l'ensemble des éléments, comme ceci. On va faire tout simplement un petit copier-coller. Voilà, on va les placer. Alors où est-ce qu'on peut les placer? On peut les placer ici dans la colonne J. Voilà, comme ceci, on copie uniquement naturellement les valeurs. On va enlever toute la partie de total, hein, naturellement, hop, afin d'enlever notre liste de données. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est faire éventuellement quelque chose de plus rapide. Tout simplement, comment? En enlevant les doublons de mon onglet, naturellement. Voilà, supprimer les doublons de la colonne J, j'appuie sur OK. Normalement, ça va m'enlever l'ensemble du total. Voilà. Donc, j'ai l'ensemble ici de ma liste déroulante à placer. Je regarde si je n'ai pas voilà, un montant total un petit peu parasite. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, on a juste maintenant à supprimer et à décaler naturellement les cellules vers le haut. Voilà. Et maintenant, on a notre liste déroulante. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Regardez, on va tout simplement aller ici dans notre colonne de catégorie. Hop, je vais sélectionner. Je suis déjà dans l'onglet de données. Je vais ici dans validation des données, autoriser, j'autorise une liste. Et maintenant, je sélectionne tout simplement ma liste. Voilà, pour reprendre exactement les mêmes données que nous avions dans notre onglet de budget. On appuie sur OK. Regardez, maintenant, je peux sélectionner ici l'ensemble des différentes rubriques. Là, je vais un petit peu écarter cette colonne. Donc, ce que je peux faire, tout simplement, c'est peut-être masquer cette colonne. Voilà, comme ça, au moins, on ne la voit pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Alors, regardez, je vais mettre vite un petit exemple. Voilà, revue des plans, mettons 200 €.
Je place les informations de cette colonne naturellement en euros. Voilà. Pour la date, pareil. On va mettre un format date relativement classique. Voilà. Ensuite, on va éventuellement ici. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, il faudra tout simplement rapatrier une fonction somme-ci en fonction des différents éléments sélectionnés par l'utilisateur. Donc, regardez. Je vais d'abord ici remplir les différents éléments. Une fois qu'on l'aura fait une fois, on pourra le copier-coller le même nombre de fois qu'il y a éventuellement d'entrées. Donc là, je fais mes cases. Je fais pareil ici. Voilà, je remplis des bordures. Pareil ici. Donc à chaque fois, un écart qui va apparaître. C'est comme ça qu'on fait un budget. On trace mes bordures extérieures classiques. On mettra ici une barre de progression, donc via un graphique, là encore. Donc les fournisseurs, là, vous allez les remplir. Le budget, pareil, vous allez remplir cette case-là. On va mettre ça en vert. Voilà. Le montant réalisé, donc là par exemple, si vous avez budgété 500, naturellement, vous allez prendre des données en euros, hop, et que vous avez réalisé que 250, l'écart va être égal au réalisé, normalement, moins le budget, puisque vous êtes à moins 250 par rapport à votre budget. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà copier cette formule sur l'ensemble des éléments. Le total, alors là vous avez bien compris que le total c'était tout simplement la somme de ces cases-là. Voilà, on peut tirer ici 3 fois et supprimer cet élément. Voilà. Je peux mettre aussi ces données en gras, comme ceci. Autre style de bordure, on va mettre des bordures un petit peu plus épaisses pour le haut. Voilà, pour montrer qu'il s'agit véritablement d'un total. On fait pareil ici. On est vraiment sur du basique à un niveau Excel, c'est plus la construction véritablement d'un budget qui nous intéresse. Donc voilà, ensuite ici le budget, ça sera forcément la somme de l'ensemble des différents éléments, donc on va pas s'y intéresser tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, regardez, je vais rapatrier le montant ici réalisé automatiquement via les listes déroulantes. Donc regardez comment je vais faire. Égal tout simplement somme.ci. J'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner ma plage. Donc pour cela, il faut que j'aille dans le journal des dépenses ici et je vais sélectionner ici la catégorie. On va aller jusqu'à la ligne 100. Point virgule, que va être le paramètre en question? Ça va être tout simplement ici ce qu'on retrouvera dans notre colonne C. Point virgule, la plage assommée, ça va être quoi? Ça va être tout simplement les montants ici de ma plage. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Donc une fois que j'ai fait ça, regardez, je vais figer l'ensemble des matrices ici. Voilà. Voilà et voilà. Et je vais faire tout simplement un petit copier-coller de l'ensemble de mes différentes valeurs. Voilà, donc regardez ici, j'ai les 200 qui réapparaissent. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté ici 200 en revue des plans. Si maintenant, regardez, si je rajoute plan et spécification et que je mets un montant par exemple de 500, je vais me retrouver ici avec 500 € qui apparaissent de manière automatique. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, on n'a plus qu'à recopier l'ensemble de ces informations. Donc regardez, étant donné qu'on a les bonnes formules, on peut très bien vérifier. Donc tout ce qui est démolition, comme on a standardisé notre fichier, regardez si je rajoute une entrée relative aux démolitions, on va mettre 400. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, le montant apparaît ici automatiquement. Donc maintenant, on peut copier ces différents éléments sur l'ensemble des différentes plages. Donc ici, attention à ne pas se tromper de ligne. CTRL V, CTRL V. Pareil. Hop. Une fois qu'on a mis ça en place, ça va aller très très vite. Voilà. Voilà. Et voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va sommer notre total tout simplement. Donc on va fusionner et centrer pour avoir tout ça sur une seule ligne. La somme du budget, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la somme de chacune de mes différentes rubriques, tout simplement. Attention à ne pas se tromper dans la saisie. Un petit peu délicat. Voilà. Et encore une fois, on passe comme ça. Maintenant, si j'ai bien fait les choses et que je tire de ce côté, alors regardez, je vais fusionner et centrer. Est-ce que ça fonctionne sans me poser de problème? Oui, j'en ai bien l'impression. Donc on est sur du 500, 200, 400. Donc regardez, on est bien sur du 1100 ici pour le réaliser. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va un petit peu... voilà, on va un petit peu mettre en forme ces éléments, on va les mettre en gras. Au niveau de l'écart, là pareil, on va calculer tout simplement. Alors ça va être ça va être ici H2 moins G2, donc est égal ça moins ça. Voilà, donc on est sur un écart à moins 6400 sur mon fichier. Donc voilà, hein, j'ai placé finalement les différents éléments de ma zone ici de fonction. Donc une fois que j'ai fait ça, alors je vérifie, ici j'ai bien les différentes informations, donc je peux au niveau de l'affichage aller sur un quadrillage comme ceci, donc que j'enlève hein, naturellement comme à chaque fois sur nos fichiers. J'ai bien masqué les différentes cellules, voilà, j'ai les différents montants, je ne constate pas d'erreur. Donc ce que je peux faire là aussi, c'est enlever le quadrillage sur cet onglet, et voilà pour la partie relative aux formules. C'était donc la deuxième partie de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel où nous allons mettre en place l'ensemble de nos graphiques.